Blé, tu m'attendais, non? Ici, là. Tu n'as pas sommeil. Mika, bonsoir. Comme merci, il n'y a pas sommeil. Vous riez quoi? Vous riez quoi? On dit quoi? On dit, pardon, je viens juste de lancer. Vous riez, vous pleurez, vous faites tout en même temps. Il y a quoi? Pourquoi vous pleurez? Pourquoi vous riez? Aïe, attends-moi. On peut rire, pleurer, mettre les cœurs comme ça. Doubéi. On dit quoi, mon Doubéi? Salut. Partagez le direct, oui, partagez le direct. Merci, Aminata. Partagez le direct. Merci, Ferida. Elle ne dort pas encore, ok? Maman Flore, elle ne dort pas. Tu as boulot demain. Et elle fait vite, vite. Elle fait ça chap, chap. Partagez le direct. Merci, merci. Merci, Germaine. Oh, bisous à Didier. Tu m'attendais, toi aussi. Aïe, Adama. Moi, il y a une seule parole. Tu as mis glutathion. Il n'y a pas mis glutathion. Il n'y a pas mis. Il n'y a pas mis. C'est la lumière, là. Merci. Merci, merci beaucoup. Moi aussi, si je t'aime pas, Christelle, il meurt aussi. Bonjour. N'oubliez pas, elle est chic, beurre de karité. Mon thé, là, mon nouveau thé. Vous n'avez pas remarqué que c'est quand j'ai commencé à utiliser beurre de karité. Ouais. Ouais. Gladys, bonsoir. Je t'aime aussi, ma chérie. Ah, il faut faire capture boîte là. Il y a quoi? Vous aimez ça? J'ai une fille, elle a fait capture. On dirait, yeah, elle a fait capture, beaucoup de captures comme ça. Il dit, ouais. Quand il te dit, le vieux, il a bloqué tes 4 comptes. T'as vu là-bas? Bon, on va commencer. Voilà. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je fais ce direct-là pour parler de cette histoire qui se passe sur la toile. Cette histoire de Chamberlain et de Sarah. Aujourd'hui, je viens parler pour Sarah. Oui, parce que vous savez que, voilà, je suis pour la cause féminine. Voilà, je me bats pour les femmes. Et je suis à fond dedans. Donc, je ne peux pas voir une femme vidéo sur les réseaux sociaux et m'éteindre dessus. Voilà. Donc, et quand c'est orchestré par d'autres femmes, c'est encore plus humiliant et c'est encore plus injurieux. Parce que j'aime pas quand les femmes s'associent pour faire du mal à une autre femme. C'est plus pire que quand un homme le fait. Donc, quand on se retrouve dans ce genre de situation, il faut vraiment taper fort. Aujourd'hui, on est face à une histoire d'une jeune dame qui a rencontré un jeune monsieur, oui, une jeune dame célibataire, parce qu'à ce que je ne sache, elle n'est pas mariée. Voilà. Elle est célibataire. Son homme aussi est célibataire.
Ils se sont vus, se sont aimés. Ils ont décidé de se marier. Voilà. Ils ont décidé de se marier. Et il y a des gens qui sont en train de créer une polémique. Ils racontent des mensonges. D'après Bamba Missara, des allégations fallacieuses. Pour nous distraire, pour salir une belle jeune dame, travailleuse, oui, travailleuse. Voilà. Ben, c'est pas jeton des chambelans à la regarder. Elle-même, elle a son jet. C'est ça qui est ça. Elle-même a son jet. Partagez le direct, s'il vous plaît. Le direct n'est pas partagé. C'est vraiment pas partagé. Parce qu'il faut que je casse les papas aussi. Ah. Moi aussi, il y a papa pour casser. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, il faut qu'elle casse les papas. Donc, partagez le direct. C'est de ça qu'il s'agit. Alertez le quartier. Dites qu'elle vit en direct. Oui, Olivia Pop en direct. Colombo en direct. Elle a mené ses enquêtes. Et maintenant, elle est sur le terrain. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, quelles sont les questions que vous vous posez? Partagez le direct, s'il vous plaît. Le direct n'est pas partagé. Voilà. Je vais vous expliquer comment cette histoire a commencé. Chambellan a rencontré Sarah par le biais de Snap. Voilà, c'est sur Snap qu'ils se sont rencontrés. Voilà, ils se sont rencontrés sur Snap, ils ont commencé à discuter, ils ont commencé à causer et tout. Et c'est créé une affinité. Et les deux, ils se sont rencontrés. Voilà, quand deux personnes se rencontrent, ça ne veut pas dire qu'ils sont amoureux. Voilà. Donc, ils se sont rencontrés et ils ont décidé d'aller manger quelque part. Donc, Chambellan a invité Sarah dans un endroit chez un de ses amis. Ils ont mangé et son ami a pris une photo. Oui, son ami a pris une photo. Et Chambellan n'était pas d'accord avec la photo que son ami a prise. On lui dit, ah, tu sais très bien ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Voilà, une fois qu'il y a une photo où j'apparais, ça devient du n'importe quoi sur la toile. C'est ce qu'il a dit à son ami, oui, que non, je n'ai pas apprécié, ne prends pas de photos, ne mets pas de photos sur les réseaux sociaux parce que ça va aller dans tous les sens. Ok? Voilà. Donc, le gars, il a pris une photo. Quand il a pris la photo, il voulait faire le buzz avec la photo. Parce que pourquoi mettre la photo en story? Ça n'a pas de sens. Alors, pourquoi mettre la photo? Si tu ne veux pas que la photo soit vue, pourquoi tu mets ta photo en story? Voilà. Il a mis la photo en story. On ne sait pas pourquoi, on ne connaît pas ses intentions, puisqu'il n'apparaît pas dans la photo. Voilà, il a pris une photo à deux personnes qui refusaient d'être sur les réseaux sociaux, mais ça ne l'a pas dérangé de mettre ça sur les réseaux sociaux. Et comme par hasard, voilà, comme si c'était la magie, il s'est trouvé que cet ami-là était aussi l'ami de Peter 007. Mon grand frère que je salue au passage, mon grand frère Annie, que je salue au passage, et il s'est avéré que c'était son ami. Donc Peter, il a vu la photo, il a vu Sarah qu'il connaît, donc il a demandé à son ami, ah, tu le connais, son ami expliqué, et tout. Et Peter, il a fait une capture, voilà, c'est tout à fait normal, c'était mis sur les réseaux sociaux, donc ça appartient à tout le monde. Il a fait une capture et il a envoyé à Sarah. Et Sarah, elle a fait la capture, elle a envoyé à Chambellan.
Donc, Chamberlain, il a appelé son ami et il a commencé à se disputer avec son ami. C'est pas disputer avec son ami par rapport à Sarah, je suis désolée, parce que c'est ce que les gens veulent faire croire. C'est pas disputer avec son ami par rapport à Sarah, il s'est disputé avec son ami parce que son ami a mis la photo sur les réseaux sociaux. C'est qu'il avait déconseillé à son ami. Et son ami a mis ça sur les réseaux sociaux, donc c'est qui a créé qu'il a eu une dispute avec son ami. Son ami qui a eu une dispute avec Peter. Peter, maintenant, qui a discuté avec Chamberlain. Donc, bien avant que Chamberlain soit réellement en couple avec Sarah, Dieu les avait déjà préparés à ça, à ce qui arrive sur les réseaux sociaux. Voilà. Dieu l'avait déjà préparé à ça, puisqu'il avait déjà discuté avec Peter avant d'aller se marier avec Sarah. Donc, vous n'êtes pas en train de casser la peau de quelqu'un. Vous êtes en train de raconter le passé de quelqu'un. Chamberlain était bien au courant, puisque la photo qu'il a eue de son premier rendez-vous avec Sarah s'est retrouvée dans la main de l'ex de Sarah. Donc, je ne vois pas pourquoi spéculer. Je ne vois pas pourquoi tergiverser. Je ne vois pas pourquoi raconter n'importe quoi. Sarah n'a rien caché à Chamberlain. Oui, parce que ça s'est su en même temps. C'est-à-dire que quand tu es dans une relation avec quelqu'un et que vous partagez tout et que vous êtes en harmonie, vous ne pouvez pas vous cacher quelque chose. Ce n'est pas possible. Même Dieu ne va pas permettre ça. Les bonnes personnes, Dieu ne peut pas permettre qu'on les humilie comme ça. Dieu te donne. Dieu te prépare à quelque chose. Peut-être c'est que la main de Dieu n'est pas sur toi. Quand la main de Dieu est sur toi, Dieu te prépare. Dieu te donne les éléments pour t'avertir du danger à venir. Oui, pour t'avertir du danger à venir. Donc, Chamberlain était déjà au courant de tout ça. Chamberlain était au courant que Sarah sortait Peter, pardonnez. Oui, Chamberlain était bien au courant. Oui, depuis son premier jour où il a croisé la fille. Parce que quand tu es personnage public, tu ne peux pas te cacher. Voilà. Donc, elle et son mari, ils se sont assis, ils ont discuté, ils ont réglé le problème. Le problème a été réglé bien avant que ça n'explose sur la toile. Voilà. C'est vous qui êtes les nouveaux informés. C'est vous qui ne savez pas. Et c'est vous qui imaginez les choses. Vous ne vivez pas les gens. Vous ne marchez pas eux. Vous ne connaissez pas ce qu'ils traversent. Vous ne connaissez pas. Vous venez, vous racontez ce que vous ne savez pas. Et quand je vois que c'est des filles frustrées, qui n'ont jamais pu tenir un homme plus de 1 an dans leur vie, je suis choquée de voir des filles en train de taper sur une fille qui, au bout de 3 mois, a réussi à se faire marier par un noir. C'est pas un blanc, hein, c'est un noir. Et elle c'est une femme noire. Elle a réussi à se faire marier par un homme. C'est pas, genre, on va dire que c'est un broussard ou bien non, c'est un vrai de vrai. Un garçon de chez garçon qui a connu les vrais go. Oui, qui a connu les vrais go même, ouais. Et puis la fille a su le convaincre en 3 mois de la marier. Fafa, ça chauffe pas. Non, Sarah, tu as du charisme. C'est pas yaya, c'est pas amusement, c'est pas du jeu. Oui, c'est pas du jeu. En 3 mois, tu as fait ça propre. C'est ce que toutes les femmes doivent faire. Oui, oui, c'est ce que toutes les femmes devraient faire. Parce que c'est ça qui est ça. Oui, c'est ça qui est ça. Je vous ai toujours dit, Dieu n'est pas gaou, Dieu n'est pas bête. Si Dieu a dit qu'un homme et puis une femme doivent se marier avant le rapport sexuel, il sait pourquoi. Il sait ce qu'il a mis dans l'homme, il sait ce qu'il a mis dans la femme. Donc, Sarah, tu as félicité, tu as encouragé, parce qu'on a vu. Chamberlain, même lui-même, l'a mis. Oui, il a montré, détaillé, depuis quand vous avez commencé à vous écrire. Tout ce que les gens sont racontés, que ça fait 6 mois, c'est parce qu'ils ont envie de vous salir, parce qu'ils sont jaloux. Vous avez réalisé ce qu'ils n'ont pas pu réaliser dans leur vie. Vous avez accompli ce qu'ils n'ont pas pu accomplir dans leur vie. Il y a des gens qui se croisent aujourd'hui, demain, ils vivent ensemble jusqu'à aujourd'hui. Oui, oui. Oui, oui. Ils vivent ensemble jusqu'à aujourd'hui. Sarah, big up pour toi, chapeau. Tu as une... Non, tu as une go de choco. C'est pas yaya. Aïe, le pétou est doux. Hey, c'est doux, c'est sucré. Il y a sucre dedans. Pour toi, il y a sucre dedans. On dit, tu connais sucré. Sucré. Tu connais sucre. Le truc est doux. Aïe. 3 mois, ma chérie, le record. Toi, tu es record, man. Oui.
Recommande. Toi, tu as fini ça. Ya! 3 mois. Mariage. C'est-à-dire que premier rendez-vous le 21 février. Je quand on dit, mais Sarah est mariée. Oui. Oui. Il y a femme et puis il y a femme. Oui, il y a femme et puis il y a femme. Oui, il y a femme et puis il y a femme. Et puis les gars là sont fait bagarre dessus. Ouais. On fait par exemple sur Poclé. On crie sur Poclé. Non, vous ne connaissez pas ce qu'on appelle Poclé. Ça, c'est femme. 3 mois. 1, 2, 3. Non, moi-même, je suis choquée. Et quand moi j'ai entendu, c'est dit, ouais. Ouais. Tu es notre Daichi. Oui, tu es la patronne. Il n'y a pas de femme qui peut devant toi. Pas un chambellan, c'est pas petit quelqu'un. Chambellan a enlevé 10 000 € comme ça pour donner à Go, ma chérie. Si toi, tu as réussi à convaincre ça pour 3 mois, il y a des gens qui disent que je suis élu depuis 2013. Il y a d'autres qui disent que je suis élu depuis 2015. Non, toi, là, on t'étudie vite, vite. Oui. Non, toi, tu passes examen. Un coup KO. Ouais. Non, tu as fait, si tu as respecté. Quand quelque chose est bon, quand quelque chose est bon, là, on ne peut pas jouer ça. Voilà. C'est parce que ça compte ça où tu étais là. Tu n'as pas duré là-bas. Voilà, parce que tu ne devais pas. Tu es raffiné. 3 mois. On peut se marier à 3 mois. On peut se marier à 3 mois. C'est-à-dire que toi, le jour de ton mariage, tu es devenu célèbre. Ça ne chauffe pas. Sur la photo, là, nous tous, on pouvait voir. Mais c'est passé inaperçu sur les réseaux sociaux. Oui, oui. C'est passé inaperçu sur les réseaux sociaux. La personne qui devait voir la photo, là, la personne a vu la photo. Ma chérie, c'est un signe. Oui, c'est un signe. Photo qui était postée sur la toile et puis personne n'a vu. Et puis c'est Peter 007 seulement qui a vu là. Quand on dit Dieu amour, Dieu amour, il n'y a personne qui peut gâter Maria ça là. Oui. Personne. C'est pas Yaya. Quand on dit Dieu amour, Dieu amour. Parce que on avait su ça pendant que tu étais marié là. Ça allait être gâté plus que ça. Mais ton mari a causé avec ton ex avant. Le goût. Le goût, ça veut dire que les choses sont déjà réglées en amour. C'est à cause ça vous n'êtes pas ébranlé. Oui, vous n'êtes pas ébranlé. Et ton mari n'a même pas peur de montrer vos conversations. Il n'a pas peur. Ben, il sait quand ça a commencé. Il sait comment ça a commencé. Il sait que le gars qui entend les pam, 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 pam. Vous avez déjà géré ça. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Oui, il n'y a rien. C'est ça, on appelle, c'est ça qui est ça. Félicitations. Félicitations. Personne ne pourra te nuire. Personne. Parce que tout le monde sait. Les gens ont envie de dire ce qu'ils ont envie de dire parce qu'ils ont honte. Ils ont honte. C'est la honte qui les dépasse. C'est la honte qui les dépasse. Ça les dépasse. Oui, ça les dépasse. Comment le gars sait déjà? C'est-à-dire qu'ils ont préparé leur coup sans savoir. Non, big up. Je ne sais pas comment je vais dire ça, mais 3 mois de relation, mariage, au calme. Et c'est tellement... En fait, quand quelqu'un fait quelque chose de bien, il faut dire que la personne fait quelque chose de bien. Nous tous, quand nous, nos passés nous rattrapent là. Oui, oui. Les gens qui sont empalés là. Les gens qui sont empalés là. Oui, les gens qui sont empalés, ils n'ont pas pu réaliser ce que tu as accompli. Ils n'ont pas pu. Personne ne peut te salir, ma chérie. Je répète encore. Personne ne peut te salir. Parce que ton mari était au courant de l'histoire bien avant que ça arrive sur les réseaux sociaux. Parce qu'il a eu des démêlés avec ton ex via son ami. Voilà. Parce que son ami a fait une photo qu'il ne devait pas mettre sur les réseaux sociaux. Et cette photo-là, c'est cette photo-là qui te sauve aujourd'hui. Oui, après toutes mes enquêtes, je me suis rendu compte que c'est cette photo-là. Oui, la photo-là, c'est ça qui te sauve. Cette photo-là a été postée par un ami de ton ex. Et quand l'ami de ton ex a vu la photo... Non, quand... Attendez, je m'explique bien. Cette photo a été postée par un ami de ton ex. Et quand ton ex a vu la photo,
il a fait la capture et il t'a envoyé la capture. Pendant ce temps, tu ne sortais pas encore avec ton mari actuel. Voilà. Il faut que les gens comprennent. C'est eux qui savent pas, ils sont te raconter n'importe quoi. Et toi, tu as envoyé cette photo-là à ton mari actuel. Et ton mari est rentré en contact avec son ami. Et il a fait discours à son ami parce que son ami n'était pas censé poster la photo parce qu'il connaît les réseaux sociaux. Il sait que quand il met quelque chose, les pages copient et puis il publie ça. Et il a discuté avec son ami. Et son ami est rentré en contact avec Peter. Et les deux ont discuté et ils se sont envoyés des vocales pour s'expliquer. Donc c'est ce que je tenais à souligner ici. Parce que c'est un chapitre très important qui ne doit pas être négligé. Qui ne doit pas être négligé. Son mari était bien au courant de cette histoire de Peter. Donc, vous avez foiré votre coup. On appelle ça foirage. Des filles frustrées. Comment on appelle ça? Il y a des filles qui sont là, qui sont haineuses, qui ont la haine en elles, qui ont la rancœur. Oui, qui ont la rancœur. Parce que Peter, c'est quelqu'un qui m'aime bien. C'est que les gens ne savent pas. C'est que Peter, il m'aime bien. Voilà. Et il y a des gens qui cherchent argument. Voilà, que Chambellan n'est personne, Sarah n'est personne, donc eux, ils ne parlent pas de personne, ils parlent de quelqu'un. Mais il faut trouver argument de pourquoi ils parlent de quelqu'un. Parce que Peter aime Edwige. C'est tout le problème qu'elle a. C'est tout le problème qu'elle a. Que Peter, il aime Edwige. Et comme Peter aime Edwige, il peut venir m'asseoir pour jaser. Quelque chose dont Peter n'a rien à voir. Par ricochet, toucher ma cible parce que le gars m'a insulté avant. Mais quand le gars a insulté avant, est-ce que toi, tu as fermé ta bouche? Tu ne peux pas faire rembat des paroles que tu as déjà fini de faire. Hey! On peut être aigri comme ça. On peut être rancunier comme ça. On peut être rempli de haine comme ça. Quand le gars t'a traité de pute, là, toi, tu l'as insulté comment? Le problème est fini, non? Alors, mais toi, c'est dans ton cœur. Ça te ronge. Jusqu'à tu le détestes. C'est-à-dire qu'on peut détester quelqu'un comme ça jusqu'à ce point. Jusqu'à tu es incapable de tourner la page. C'est-à-dire que tu attends la personne au tournant. Donc toi, tu as passé ta vie à te caler dans les carrefours pour attendre des gens. Et toi, comme ça, tu estimes que quand toi, tu es venu demander pardon aux gens, les gens n'ont qu'à prendre ton pardon en compte. Pendant que toi, tu nourris de la haine dans ton cœur pour les gens. Tu les attends. Pourquoi tu fais ça? Pas parce que tu dois faire affairage. Hein. Oui, parce que quand on fait affairage, là, quand on soit avec quelqu'un, quand on soit pas avec quelqu'un, on fait affairage. Affairage, c'est affairage. Mais tu ne peux pas justifier ton affairage. Il a parlé de ça parce que le gars m'a insulté. Ça, c'est pas affairage, ma chérie. C'est je te déteste. C'est pas affairage. Oui, on n'a pas besoin de détester quelqu'un pour faire affairage. Hein. Oui, on n'a pas besoin d'haïr quelqu'un pour faire affairage. Et toi, tu es une vraie haineuse. Tu es une vraie rancunière. Tu nourris de la haine pour les gens. Et ça fait pitié. C'est déplorable, c'est triste pour ta pauvre vie. Pour ta pauvre vie. Tu cherches argument pour faire affairage. Est-ce qu'il y a argument dans l'affairage? Quand tu t'assois pour t'affairer, tu connais la personne. Tu ne connais pas la personne. Tu t'as fait. Tous ceux qui sont dans le Patoya là, ils connaissent qui dans notre affaire. Ils ne connaissent pas, mais ils s'informent, c'est l'affairage. C'est l'affairage. Toi, tu cherches argument. Et si elle parle de lui là, c'est parce qu'il m'a fait ça. Il m'a insulté. Il m'a insulté de pute. Et pute là, ça t'a fait mal. Oh. Pute là, ça t'a fait mal. Mais toi, tu es pute depuis... Jusqu'à aujourd'hui, tu es pute encore. La puterie quitte pas. Hein? Le cochléa quitte pas. Hey, on peut être pute comme ça de sa naissance jusqu'à son vieux âge. Hey, quand le gars m'a insulté, quand le gars partage vidéo, affairage dans haine, affairage dans détestage. Mais pour toi, c'est détestage. Oui, goué, d'après Francine Bra. Bah, pardonnez. On peut détester quelqu'un comme ça. Il va venir s'asseoir pour chercher argument, pour donner explication. Quand je parle parce que, quand je parle pas parce que, perdu, frustré.
jalouse. Jalouse. Oui, jalouse. Jalouse, jalouse. Jalouse, jalouse. Oui, Sarah, tu as fait fort. Tu as traumatisé la toile. Alors là, tout le monde, Sarah, Sarah, Sarah. Mais qui est Sarah là? Qui est Sarah? On dit c'est la femme. Non, on ne dit pas la go. Hein. Non, on ne dit pas que c'est... Non, 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 non. On dit c'est la femme de Chambelé. De Chambibi. Chambilibilibi. Eh, moi, Chambibi. Ouais, ça c'est un gars. Non, lui, il ne fait pas un an de relation qui n'aboutit pas. C'est ça qui est ça. Et quand il sait que c'est ça, là, il marie en même temps. C'est ça qu'on appelle garçon. Sinon, les garçons qui tapent les 1 an, les 10 ans, les 5 ans, avant de penser à mariage, c'est pas garçon. Vous pouvez rien. Ce qui est fait, fait. Oui, oui, ce qui est fait, est fait. Donc, continuez de rêver. Oui, oui, ne vivez pas. Hein. Ne cherchez pas à rencontrer les personnes que vous sont destinées. Restez enfermés chez vous, en train de dire que je vais attendre, ça va arriver. Restez là, enfermés chez vous. Et puis vous allez attendre que Dieu, il va aller chercher l'homme qui vous est destiné. Il va venir mettre ça devant mettre comme ça. Bon, restez là pour dire qu'elle s'en chercher. Oui, oui. Elle s'en prendre ce qui l'appartient. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Restez là. Et puis c'est les dragueurs là. Oui, oui. Les gens qui viennent faire mougoupan, ils vont sortir avec vous. Oui, oui. Elle connaît où se trouve son bonheur. Oui, oui. C'est de ça qu'il s'agit. Elle est partie prendre sa chose. Chouette. Elle a déposé à côté d'elle. Ça vous fait mal. Aïe. Elle allait chercher sa chose aussi, vous êtes fâché. Pourquoi c'est elle qui écrit? Mais elle allait chercher sa chose. Faut aller chercher pour toi. Aïe, Adama. On peut être jalouse de quelqu'un qui va chercher son mariage. Quelqu'un qui s'en chercher son mariage quand c'est la fille qui est partie. Mais elle va dire pour sa chose. Quelque chose qui l'appartient. Elle n'a rien laissé. Bon, moi, je vois quelque chose qui m'appartient. Il y a mon pot qui est là. C'est elle là, non. Mon pot là n'a pas venu. Non. Il m'a pris mon pot et puis il vient de à côté de moi. Faut m'insulter. C'est pour toi qui a parti. Sarah, big up à toi. Tu es une femme de chez femme. Oui, oui. Femme vertueuse. Femme croyante. Oui, oui. Femme qui est en dehors des réseaux sociaux. Parce qu'on ne l'a jamais vu sur les réseaux sociaux en train de faire du reste. Tout ce que son mari a dit d'elle, c'est ça. C'est ça qui est ça. Femme respectueuse. Ça n'a qu'à vous douler. Qui vous a interdit de vous marier? Qui vous a interdit? Allez vous marier aussi. Oh, mais vous voulez faire comme moi. Allez vous marier aussi. Oh, mais vous refusez le mariage aussi. Ah, si vous refusez le mariage, laissez celles qui ont envie de se marier, elles vont se marier. Aïe, vous êtes choqués pourquoi? Pourquoi vous êtes choqués? Sarah a envie de se marier, elle s'est mariée. Moi, Dieu ne me marie pas, il ne s'est pas marié. Maintenant, toi là, quand on ne connaît pas ta position là, on ne sait pas si tu es te marié, si tu n'es pas te marié, mais toi tu es assise là, tout ce qui arrive là, toi tu veux mettre, je ne sais pas si c'est caca, ou bien si c'est acide, ou bien si c'est piment. Regarde comment tu es joyeuse. Est-ce qu'on peut avoir la joie comme ça? De venir faire... Non, parce que, je te dis quelque chose, pense pas que tu es en train de lui faire du mal. Pense pas. Parce que toi, dans ta tête, tu es content de penser que tu vas faire du mal à quelqu'un. Bon, quelqu'un comme toi, là, qu'est-ce qu'on peut bien faire encore de ça? Comment quelqu'un peut être content, peut se réjouir, peut avoir un plaisir et se mettre dans la tête que je suis contente parce que je vais aller faire du mal à quelqu'un. Mais c'est monstrueux. C'est monstrueux, c'est horrible, c'est dégueulasse. On ne peut pas avoir une aussi grande joie. On veut César Chambelé et puis Sarah regarde. Et puis ils sont dépassés. Ma chérie, tu ne les fais rien. Tu ne les fais rien. Tu leur donnes juste l'occasion de démontrer à tout le monde qu'ils s'aiment. Tu leur donnes juste l'occasion de s'exprimer en public. Tu leur donnes juste l'occasion de montrer la vérité dans leur relation. Sinon, les gens allaient dire,
Maintenant, les gens ne vont plus dire. Les gens savent qu'ils se sont mariés par amour. Oui, oui. Ils se sont mariés parce qu'ils ont envie. C'est ça qui est ça. Quand on veut falsifier la vérité, Dieu ne permet pas. Dieu a toujours une longueur d'avance. Voilà. C'est cette longueur d'avance qu'il a permis à ce que Sarah et Chamberlain aient. Du fait que Chamberlain et puis Peter étaient déjà au courant depuis février. Depuis février, depuis le jour de leur rencontre, ils étaient déjà au courant. Ça s'est retrouvé sur les réseaux sociaux. Oui, oui, ça s'est retrouvé sur les réseaux sociaux. Sarah était fâchée contre Chamberlain parce que Chamberlain l'a convaincu qu'il avait confiance en son ami. Chamberlain avait une confiance en son ami. Et c'est son ami là qui a balancé la photo sur les réseaux sociaux. Qui a mis ça dans sa story. Et elle était fâchée contre Chamberlain. Elle était fâchée. Pour dire non. Non, tu m'avais promis que ça n'allait pas se retrouver sur les réseaux sociaux. Et voici la photo. Voici, je viens de recevoir une capture. Et elle était fâchée. Même quand elle prenait la photo, elle n'était pas contente. Vous-même, quand vous regardez la photo là, vous savez qu'elle n'était pas contente. Donc, on n'a qu'à être sincère. Oui, on n'a qu'à être vrai. Et on n'a qu'à être juste. On n'a qu'à être juste. Ce qui est ça, on n'a donner à César ce qui appartient à César. Chamberlain avait le droit de se fâcher contre son ami. Parce que nous tous, on connaît les réseaux sociaux. Oui, nous tous, on connaît les réseaux sociaux. Et c'est après ça que Chamberlain n'a pu montrer la tête de sa chérie. Quand ils ont décidé de se mettre ensemble, oui, quand ils ont décidé de se mettre ensemble, tout le monde connaissait son nom. Oui, tout le monde savait qu'elle s'appelait Sarah. On voyait les photos. Mais pourquoi ils n'ont pas mis sur les réseaux sociaux? Pourquoi ils n'ont pas mis? La personne qui a récupéré tout ce qu'ils ont appelé comme papo là. Pourquoi la personne n'a pas mis? La personne les voyait. Alors, la personne les voyait. On voyait Sarah, mais sans voir sa tête. On savait qu'elle s'appelait Sarah. On ne voyait pas sa tête. Peter était informé. La jeune dame qui a pris les papos pour aller casser là, elle était informée. Mais ils ont pensé que ça n'allait pas aller quelque part. En tant que c'était le vrai amour. C'était l'homme de sa vie qu'elle venait de rencontrer comme ça. Oui, c'était l'homme de sa vie qu'elle venait de rencontrer comme ça. Parce que le gars a su s'expliquer vis-à-vis d'elle. Oui, il a su s'expliquer que c'est mon ami, je suis désolée et tout, faut pas te fâcher et tout. Tu sais, je suis un personnage public, je t'aime bien. Et c'est comme ça le gars a réussi à convaincre la fille. C'est comme ça l'amour naît. Oui, quand tu vois un homme te soutenir, quand tu vois un homme se pencher vers toi pour t'expliquer les choses, quand un homme te parle par amour, ton cœur même est touché. Tu dis c'est vrai, ma photo s'est retrouvée. Mais ok, d'accord. Tu t'accordes encore une chance. Et puis, ça allait de plus belle. Et aujourd'hui, on a la fameuse nouvelle qu'ils sont mariés aujourd'hui. De février à mai. C'est un record. Oui, recommande. Sarah, c'est recommande. Donc, vous les femmes qui êtes en train de parler aujourd'hui là, vous avez cette frustration-là de rencontrer un homme qui est beau, qui est grand, élégant, chic, qui a jet. Oui, 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 il a jet. Nous tous, on a vu son efficacité sur la toile ici. Il a jet. Papa n'est en voyage. Oui, oui, il a jet. Gola, elle a marié ça. En moins de 3 mois. Gola a marié ça. Calme. Elle a sécurisé son truc. Hé, petit, tu vas où? Parle ici. Aïe, elle a pris sa chose. Maintenant, vous êtes fâchés. Vous êtes fâchés pourquoi? Elle est chez pour vous. Aïe. Donc, elle a qu'à faire 10 ans, lui, d'abord, quoi. Oh. Comme vous avez mis dans la maison pendant 10 ans, comme moi ici, on m'a mis dans la maison pendant combien d'années? Et puis, on n'a pas pour me laisser là. Donc, elle a qu'à faire la même chose.
C'est pas faire 5 ans, 6 ans, quelqu'un, avant qu'il te marie. C'est pas ça qu'il veut dire qu'il t'aime. Si vous êtes dans ça, là, on ne sait pas que vous êtes dans bon. Voilà. Il n'y a pas date pour se marier. Voilà. Quand les blancs font, vous êtes là, vous applaudissez. Et quand un blanc croise une copie en 3 mois, il est marié là. Vous êtes content. Vous venez vous asseoir. C'est les blancs qui aiment. Oui, moi, je prends blanc. Ouais. Maintenant, votre frère noir, il prend sa go noire. Il s'est marié en 3 mois. Vous voyez que vous êtes contente là, vous dites, ouais. Voilà, c'est ça on appelle l'amour, non. Il s'est marié par rapport à quelque chose. Ça, c'est pas possible. Pourquoi si vite? Pourquoi si tôt? Pourquoi rapidement? Pourquoi ceci? Parce que c'est ce qui est ça. Oui, c'est ce qui est ça. C'est ce qui est ça. Voilà. On ne fait pas 10 ans pour se marier. On ne fait pas 2 ans pour se marier. On ne fait pas 3 ans pour se marier. C'est-à-dire que tu n'as pas à te laisser boire pour un gars. Il va te boire. Il va te boire. Il va te boire. C'est-à-dire que toujours, là, il a pressé dans ton corps. Sans honneur, sans dignité, sans valeur. Oui, le gars a pris sa tuile. Non, Sarah l'a dit non. Et puis c'est ça. C'est ça. Une femme, c'est ça. Oui, les hommes vont faire moins de bêtises. Si toutes les femmes étaient comme Sarah, là, les hommes allaient faire moins de bêtises. C'est moi qui dis ça. Si on demande qui a dit, dites que c'est Edwige Milan qui a dit ça. C'est quand tu fais 3 mois un gars, et puis il t'a pas marié, tu penses. Vous allez voir, nous tous, on va être mariés ici. Carrément. Que pourquoi tu t'es marié vite? Faut faire 100 ans dans ton foyer avant quand tu es marié. T'as compris? Voilà. Maintenant, ceux qui ont envie de se marier, laisse-les, ils vont se marier. Carrément. Donc, c'était ça mon direct. Voilà. Maintenant, celui qui est trop fâché, il n'a qu'à sauter. Il n'a qu'à faire tant de place en l'air là-bas. C'est que c'est passé. Voilà. Et puis quand vous venez parler là, demandez pas à ce que les gens apportent les preuves de ce que vous dites. Oui, oui. Les preuves qui devaient être sorties là, sont sorties. Voilà. Il a montré que vous mentez. Vous inventez les choses. Oh, ok, ils se connaissent, ça fait 6 mois. Ils se sont jamais connus, ça fait 6 mois. Jamais. Voilà. Ils se sont connus en janvier. Ils se sont vus en février. Ils se sont mariés en mai. Hey, le goût. Le goût. Non. Sarah, je pense que tes parents doivent être fiers de toi. Tu as honoré ta famille. Tu as honoré ta famille. Voilà. Tu n'as pas fait comme nous, là. On a passé notre temps à pondre les enfants, puis on se retrouve seul. Tu n'as pas fait comme nous. On a passé notre temps à se promener, là. Nous aussi, on va venir s'asseoir, et puis on va venir s'asseoir pour critiquer qui? Pour critiquer qui? Vous critiquez qui? Vous parlez de qui? Vous vous entendez quand vous parlez? Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? C'est Sarah qui est la première à avoir ex. Qu'ils ont pris reste. Reste. Donc vous ne connaissez pas la honte. Vous ne connaissez pas la honte. Vous connaissez ce qu'on appelle reste. Vous êtes perdu. Vous êtes déprimé. Dans le bonheur des gens. Quelque chose, il n'y a pas de faux. Il n'y a pas d'invention. Il n'y a rien dedans. Quelque chose qui est vrai, qui est devant vous. Mais vous voulez salir ça. Vous voulez faire sortir le faux dedans pour vous réconforter dans vos misères. Oui, oui. Comme ça vous réconforte. Moi-même, je savais. Parce que c'était pas normal. Parce que pour toi, c'est pas normal qu'un homme rencontre une femme et en 3 mois, il la marie. Pour toi, c'est pas normal. Donc, tu cherches la petite bête. Tu cherches la fourmi. Tu es là comme ça. En train de chercher, en train de faire la sorcellerie dans la vie des gens. Quand c'est bon, il faut dire que c'est bon. Il faut avoir honte un peu. Il faut avoir honte un peu. Quand c'est bon, reconnais que c'est bon. On est d'accord? Voilà. Donc ça là, c'est le goût. Bientôt, ils vont voyager. Oui, ils vont voyager. Pour vous qui êtes bloqués, si vous ne pouvez pas bouger là. Hey! Imagine les snaps de ça. Les voyages de ça. Maman. Sarah. Sarah aussi, elle travaille trop. Sarah, pardon, prendre 1 an. Vraiment.
Prends 1 an de pause. Tu fais lune de miel pendant 1 an. Ton mari va te faire visiter tous les pays. Oui, oui. Tous les pays du monde entier. Ça chauffe pas. C'est Chambibi ou bien c'est Chambiri-Biri. C'est Chambelin. Ça chauffe pas. Aïe. Tu vas voyager. Tu vas faire ta lune de miel en 1 an. Voilà. Ça, c'est ton baptême. Bienvenue dans la cour des people. C'est comme ça. Voilà. Parce que tu es une people. Tu as marié un people. Donc c'est ça. Tu dois faire ton baptême des réseaux sociaux. Et ça, c'est ton baptême. On appelle ça le baptême facebookal. Ça, c'est la validation africaine de par les réseaux sociaux. Papatoya, quand on faisait, quand on était en Côte d'Ivoire, on partait s'asseoir en bas des Abpalab pour parler là. C'est non Abpalab là, qui est devenu Facebook. Sous le baobab là. C'est ça qui est Facebook. On t'a baptisé. Tu es la femme d'un people. Tu es baptisé maintenant. Il fallait faire ton baptême. Il fallait que tu rentres dans la cour des people. C'est ça qui est ça. Quand tu es personnage public, ou bien quand tu es femme de personnage public, c'est comme ça. Faut pas t'y faire. C'est ça. On appelle ça le baptême. Voilà. Voilà. Tu es une people maintenant. Maintenant, tout le monde te connaît. Voilà. Bienvenue. Voilà. Et vis ta vie de people. Oui, vis ta vie de grande. Parce qu'Alain, là, c'est toi qui représente. C'est ça qui est ça. Voilà. Donc, faut pas que les gens vont trembler. Sarah est dans la place. Elle chauffe pas. Bienvenue, Sarah. On t'accueille. Les bras ouverts. Bienvenue dans le monde des people. Voilà. Bienvenue dans les personnalités publiques. C'est ça qui est ça. Il y a le goût dedans. Voilà. Maintenant, on va signer au photographe et toi. Oui, quand les gens te croisent dans la rue, là, il peut prendre une photo, Sarah. Il peut signer un autographe. Oh, Sarah, je t'aime, je t'adore. Oh, Sarah, tu t'aimes, t'es mon idole. C'est ça, bienvenue. Bonne arrivée. On a fini de faire ton baptême. C'est ça qui est ça. Vous faites quoi? Vous faites quoi? C'est sa destinée. C'est ça qui est ça. Donc, sur ce, je vous fais de gros bisous. Vous ne voulez pas trop durer, il est tard. Maintenant, s'il y a Djenzeli demain, je sors et Djenzi. Ça, c'est mon entrée en matière. Oui, oui. Voilà. Et puis, devant là. T'inquiète pas, Sarah. Ton mari et toi ne parlez plus. Non, ne parlez plus. Elle dit, j'ai là. Aïe, il récupère le dossier. Il récupère le dossier. Voilà, c'est ça qui est ça. Le dossier est dans de bonnes mains. Vivez votre vie de people. Moi, j'ai fait mon travail de blogueuse. C'est de ça qu'il s'agit. Aïe. Vous aussi. Vous avez oublié qu'elle dit j'étais là, oui. Un gros bisou. Là. Mais je ne sais pas par là, mais mauvais. Ah, c'est Sarah qui mousse à l'air là, non?